Bien, alors les pourcentages, c'est pas compliqué du tout. Il ne faut pas confondre plusieurs choses. Donc on a d'abord tout ce qu'on appelle les pourcentages instantanés. Pourcentage instantané, ça veut dire qu'on va par exemple prendre 20% de quelque chose, mettons 20% de 100 euros. On va donc faire 20% fois 100, sachant que le nombre 20%, il signifie tout simplement la fraction 20 divisé par 100. Et 20 divisé par 100, ça fait 0,2 fois 100, c'est-à-dire 20 euros. Donc si je dois prendre 20% de 100 euros, ça me fait 20 euros. Ici, la formule qu'on utilise, c'est tout simplement t% fois le nombre. C'est-à-dire la même chose que t sur 100 fois le nombre. Voilà comment on fait pour prendre t%. Je donne un autre exemple. Si on s'intéresse à 30% de 150 euros, on va faire donc 30% fois 150. Ici, on peut barrer un 0, barrer un 0, barrer un 0, barrer un 0. Ça fera donc 3 fois 15 qui fait 45 euros. Donc voilà, 30% de 150, c'est 30 sur 100 fois 150. De toute manière, tout ça, vous le faites avec la calculatrice. Ça fait 150 euros. Ensuite, toujours dans les pourcentages instantanés, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est si on a un nombre et qu'on se demande quel pourcentage il représente par rapport à un autre. Je donne un exemple tout bête. On est dans une classe où il y a 10 filles et 30 garçons. Ça fait donc 40 personnes en tout. Et on se demande tout simplement quel est le pourcentage de filles. La formule, elle est toute bête. C'est petit n sur grand N, le tout fois 100. Petit n sur grand N, le tout fois 100. C'est-à-dire qu'on va tout simplement prendre le petit nombre, qui est 10 filles, sur le nombre total de personnes, 40, le tout fois 100. Ça vaut 0,25. Le tout fois 100, ça fait 25%. Vous êtes dans une entreprise dans laquelle il y a, je dis n'importe quoi, 200 cadres, 800 employés qui ne sont pas des cadres, ça fait en tout 1000 employés, 1000 au total. Et on se demande par exemple quel est le pourcentage de cadres. Ça fera donc petit n sur grand N fois 100, petit nombre sur le grand nombre fois 100, c'est-à-dire le petit nombre c'est 200 des cadres sur en tout 1000 personnes, le tout fois 100. On barre les zéros, il y en a deux qui s'en vont, ça fait 200 divisé par 10 qui fait 20. Donc 20% de cadres. Voilà pour les pourcentages instantanés. Le dernier truc avec lequel il ne faut pas confondre, c'est tout simplement les pourcentages d'évolution. Donc la formule elle est toute bête, elle nous dit tout simplement que augmenter un nombre de t% revient à le multiplier par 1 plus t sur 100. Et ce sera la même chose avec un moins si on veut diminuer un nombre de t%. On a un nombre par exemple qui est 100 euros, on voudrait l'augmenter de 20%, qu'est-ce qu'on fait? On va faire 100 multiplié par 1 plus 20 sur 100. 1 plus le pourcentage sur 100, c'est-à-dire 100 fois 1,2, c'est-à-dire en l'occurrence ici 120 euros. Donc si vous prenez 100 et que vous l'augmentez de 20%, ça fait 120 euros. Si on prend 150 euros, qu'on veut l'augmenter de 30%, on va prendre le prix de départ, 150, multiplié par 1 plus 30 sur 100, et ça va donc faire 150 fois 1,3. On peut aussi le décomposer, 150 fois 1 ça fait 150, 30% de 150, on l'avait vu derrière à la page 1, 30% de 150 ça fait 145, ça fera donc 150 plus 45 qui fera 195 euros. Attention, si on diminue un nombre de t%, ça va donc faire une multiplication par 1 moins t sur 100. Donc si j'ai toujours 100 euros, que je veux le baisser de 20%, on va le multiplier par, ça n'a pas besoin, 1 moins 20 sur 100. Là, il faut faire attention que ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, ce sera 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,80. Et tout ça, ça fera donc 80 euros. Dernière formule à connaître, si on cherche le pourcentage d'évolution. Donc le pourcentage d'évolution, la formule est toute bête, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois
100. Je donne un exemple. Vous avez un prix qui est passé de 100 euros à 130 euros. Ça, c'est la valeur de départ. Ça, c'est la valeur d'arrivée. Et vous dites de combien est-ce que j'ai augmenté. Là, l'exemple est très bête. Le pourcentage d'évolution, ce sera donc 130 moins 100. Valeur d'arrivée 130 moins valeur de départ 100, divisé par 100 fois 100. Et tout ça, vous le mettez dans la calculatrice. 130 moins 100, ça fait 30. Divisé par 100 fois 100. On peut arrêter, barrer les 100. Et ça fait tout simplement 30%. Si vous faites par exemple un prix qui est passé de 150 à 200 euros, de combien de pourcentage est-ce qu'on a augmenté? Valeur d'arrivée 200 moins valeur de départ 150 divisé par valeur de départ fois 100. Ça fera donc 50 sur 150 fois 100. On barre un 0, on barre un 0. Et ensuite, on va donc avoir ici, alors ça fera 5 fois 1, 5 fois 3 égale 1, donc ça va faire 100 tiers, donc environ égal à 33,333%. Donc voilà, pourcentage d'évolution, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Donc je récapitule, si vous voulez prendre t% d'un nombre, 20% de quelque chose, vous faites 20% fois ce truc, t% fois le nombre en question. Si on a besoin de savoir un petit nombre, quel pourcentage il se représente par rapport à un grand, faites petit sur grand fois 100, 10 filles sur 40 en tout, ça fait 10 40e fois 100 et la calculatrice nous donne 25%. Augmenter un nombre de t%, ça revient à le multiplier par 1 plus t sur 100. Je multiplie par 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire fois 1,2, ça me donne 120 euros en partant de 100. Diminuer un nombre de t%, c'est multiplier par 1 moins t sur 100. 1 moins 20 sur 100, 100 fois 0,8, ça fait 80. Et enfin, si je veux savoir de combien de pourcentage j'ai augmenté, j'ai un prix qui est passé de tel nombre à tel nombre, faites la valeur d'arrivée, moins la valeur de départ, divisé par la valeur de départ, le tout fois 100. Vous mettez tout ça dans votre calculatrice. Et par exemple, de 150 à 200 euros, on a fait arrivée moins départ sur valeur de départ fois 100 et ça nous donne une augmentation d'environ 33%.